Bonjour, alors aujourd'hui on est au centre d'entraînement du Stade Rennais et on va aller faire une petite interview de notre parrain Vincent Pajot à l'intérieur. Bon, alors si tu peux te présenter en quelques points rapidement. Rapidement alors, Vincent Pajot, je suis joueur professionnel au Stade Rennais. Je suis formé au Stade Rennais, voilà, ça doit faire plus de 5 ans que je suis professionnel au Stade Rennais. D'accord. Ok. Si tu n'avais pas eu la chance de devenir joueur pro, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie? J'aurais fait comme tout le monde, je serais allé à l'école. Après, ouais, j'ai eu mon bac ES à Rennes et je pense que j'aurais continué dans une filière basée sur le sport. D'accord. Et la suite de projets pour ta carrière déjà en tant que joueur et après, est-ce que tu penses déjà à l'après-carrière football? Non, j'y pense pas au jour d'aujourd'hui, mais par la suite, j'y penserai un peu plus, je pense, quand ça se rapprochera. Mais j'aimerais bien faire un business avec ma famille, mes frères. Voilà, montrer une entreprise familiale. D'accord, ok. Si on dit EDF, tu penses plus électricité ou équipe de France? Électricité, forcément, après équipe de France, parce que sur les équipements de l'équipe de France, c'est ce qu'on voit le plus. Ouais. Mais ouais, électricité. Ouais. Parce que tu as été en équipe de France Espoir avec Pierre Lankowski. Ouais. Est-ce que, déjà, quelle expérience t'en as retiré de ça? Est-ce que tu penses à intégrer l'équipe A de foot? L'expérience, c'est que c'était une bonne expérience. Quand on est jeune, forcément, se retrouver avec d'autres jeunes de différents clubs, ça fait toujours plaisir. Et puis, penser à l'équipe de France A, c'est un peu prématuré. Je pense que j'ai des étapes à passer, mais comme tout footballeur qui se respecte, il a envie d'aller en équipe de France A, forcément. D'accord. Quel a été le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière jusque-là? Sylvain Armand, parce que c'est de par son âge. Ouais. Et l'expérience qu'il a et humainement c'est comme mon grand frère au Stade Rennais. C'est celui qui me protège, on va dire. C'est quoi ton geste préféré toi au foot? Mon geste préféré c'est presque un geste de chambreur, c'est le petit pont. Ouais. Voilà, j'aime bien. T'en mets souvent? J'essaye d'en mettre, mais c'est difficile à réaliser, mais ouais, je pense que c'est le geste que tout le monde apprécie. Quand il voit un petit pont qui connaît ou pas le football, la personne va savoir que c'est du chambrage. Donc voilà. Nous, il y a plusieurs parrains de l'événement, donc toi tu vas être parrain du foot. Pour le volley, on a Gérald Dardy-Dessourdes qui est un joueur du Rennes Volley 35. On a Edwige Lawson-Wade qui est ancienne meneuse de l'équipe de France pour le basket. Et on a Romain Brief pour le handball. Est-ce que tu les connais un peu ou est-ce que tu t'intéresses un peu au sport à Rennes ou tu te focalises sur le foot? Non, je m'intéresse. J'ai fait un interview croisé il y a quelques années avec une basketteuse. Donc du coup on est resté en contact et je vais souvent les voir jouer, c'est l'avenir de Rennes, je sais pas si tu connais. Après j'habite Cesson, donc forcément ça m'arrive d'aller voir le hand. Et le volley, ça m'est arrivé de par Jackie Sauger, je sais pas, c'est le speaker en fait du Stade Rennais qui aussi est pour le volley, qui m'a invité 2-3 fois, donc c'est intéressant d'aller voir d'autres sports. Okay. La Coupe de France. Le week-end, est-ce que tu pourras être présent le vendredi? Ouais, bien sûr, après c'est sûr que nous on a des week-ends assez chargés, mais vendredi je pense que c'est faisable. Après si... En fonction du calendrier des matchs. Calendrier des matchs, et apparemment c'est à Lille, donc forcément c'est plus compliqué parce qu'on part la veille, mais ouais, avec plaisir. Nous, il y aura à peu près 200 footballeurs qui vont faire la compète pendant tout le week-end. Ils vont jouer de 8h30 à 17h en prenant les deux jours. Est-ce que toi tu as des conseils de pro à leur donner? Des conseils, déjà ça avant tout prendre plaisir. Je pense qu'on fait du foot, c'est pour le plaisir, donc c'est s'amuser avec ses copains. Après, footballistiquement parlant, je dirais de mettre des petits ponts pour le spectacle. Non, après, je sais pas, je pense qu'on va en faire un foot, quel que soit le niveau, c'est garder en tête le plaisir, c'est le plus important. D'accord. Si tu devais donner 3 adjectifs pour te décrire? Je dirais simple, j'essaye d'être marrant, et travailleur, je pense. D'accord. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Un animal, je serais une taupe. Parce que moi je suis casanier, donc non, c'est mes parents qui disent je suis une taupe, ou je suis pas une chauve-souris, parce que je reste chez moi et je sors le soir juste pour manger.
Ton idole au foot, c'est qui? C'est Steven Gerrard. Pourquoi? Parce que j'aime Liverpool. C'est une équipe que j'ai appréciée étant petit. Et puis, je sais pas, c'était le joueur à mon poste et j'aimais bien ce qu'il dégageait sur le terrain. Pas forcément footballistiquement parlant, mais aussi par son charisme et voilà l'aura qu'il avait sur le terrain. Et Liverpool, c'est un club qui te fait rêver? Ouais, c'est le club qui me fait rêver, je pense que tout le monde le sait. À chaque fois qu'on me pose la question, je mets toujours Liverpool comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ouais, c'est le club qui me fait rêver. D'accord. Une question un peu plus décalée, sais-tu pourquoi les balles de tennis sont poilues? Pourquoi elles sont poilues? C'est une bonne question. Franchement, je ne saurais pas vous dire, je sais pas du tout. Il y a une réponse à ça, non? Pas forcément. Non, il n'y en a pas. La chose la plus drôle qui t'est arrivée dernièrement, une anecdote en tant que footballeur? Ouais, non, il y a toujours des trucs marrants, mais moi, ce qui m'a fait sourire dernièrement, c'est qu'on est allé à une séance de dédicace et j'ai un jeune qui m'a appelé Abibou. Ah oui. Donc voilà, c'était assez drôle parce que physiquement on est à l'opposé, donc voilà, c'était assez marrant. Ok. Et sur cette interview, le degré d'honnêteté que tu as eu? Sincère, 100% honnête, non, voilà, on se doit d'avoir une image correcte. Après, forcément, des fois, on n'est pas forcément tout le temps sincère parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais sur des interviews de ce type, je peux dire que j'ai été sincère. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Parfait. Pour avoir répondu. Super, merci à vous.